Nous sommes pris dans un piège. D'un côté, nous accélérons la pollution de la planète et de nos vies avec le plastique. Et de l'autre, nous sommes incapables de combattre les conséquences de cette contamination. Nous sommes au bord d'une catastrophe écologique et sociale qui n'est plus abstraite. C'est une menace bien réelle pour notre survie. Chaque jour, nous perdons la capacité nécessaire pour affronter ces défis. Un mode de vie sain ne nous sauvera pas. Les micros et nanoplastiques sont si petits qu'ils s'infiltrent dans le sol, les rivières, les océans et les systèmes d'approvisionnement en eau. Il n'y a pas d'échappatoire à cette pollution. Ils sont dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons et même dans le lait maternel. Ces particules peuvent même pénétrer à travers notre peau. Chaque jour, la quantité de cette contamination augmente. Peu importe ce que nous faisons, manger uniquement des aliments biologiques, boire de l'eau pure de source, porter des vêtements fabriqués à partir de matériaux naturels, nous respirons tous le même air saturé de microplastiques. Le monde a changé, mais nous ne nous en rendons pas encore compte. Ce qui était autrefois considéré comme de la nourriture saine s'avère plus nuisible et dangereux que ce qui était autrefois étiqueté comme malsain. Les dégâts causés par les nanoplastiques dans une carotte, un chou ou une pomme sont bien plus importants que ceux causés par des cancérogènes dans un steak ou un hamburger avec des frites. Cela s'explique par le fait que le plastique qui nous détruit de l'intérieur est bien plus dangereux que les cancérogènes. Même un simple séjour en bord de mer est devenu dangereux. La brise marine qui nous revitalisait autrefois transporte désormais une nouvelle dose de nanoplastiques. En se prélassant sur la plage et en nageant dans la mer, notre corps reçoit une nouvelle portion de ces particules. Elles s'infiltrent par notre respiration, notre peau et même nos glandes sudoripares, affectant tout notre organisme, et les températures élevées ne font qu'amplifier cet effet.